Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va aller voir ce qui va se passer pour votre mois d'avril. Alors les cancers, je vous préviens juste avant de commencer que ma vidéo a tendance à bouger un petit peu, dans le sens où j'ai fait l'acquisition d'un pied et je peux vous dire que c'est très sensible, donc j'ai beau essayer de ne pas bouger, ça complique un peu les choses. Donc pour l'instant je fais avec, mais je m'en excuse par avance. Alors à gauche, on va aller voir vos énergies les plus favorables pour vous. Ici, ce qu'il va falloir dépasser. On ira s'intéresser aussi à ces breloques et chacun d'entre vous, vous avez une histoire bien très particulière avec ces charms. Ça prend son sens souvent qu'à la fin du mois. Ce que je vous invite aussi à faire là, c'est de constater ce qui s'est passé le mois dernier en faisant un petit zoom. Vous allez voir, c'est des petits symboles, des synchronicités qui ont pu se présenter dans votre mois. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, c'est qu'il y a une interprétation beaucoup plus symbolique, hein. C'est tout à fait probable. Je m'adresse aux solaires et aux ascendants, bien sûr. N'hésitez pas à compléter avec votre propre ascendant. Et puis, si vous sentez des affinités plus avec moi, eh bien, n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres aspects de votre carte du ciel. Ce qui est pratique dans mes vidéos, c'est que j'essaye de vous les compartimenter par thème. Voilà. Allez, on y va. Donc, première impression que j'ai dans vos énergies. Eh bien, si vous regardez bien les deux mots qui sont sortis pour vous, c'est l'engagement et la rupture. Ok. Donc à gauche, engagement, à droite, rupture. On sent effectivement déjà que ça prend le sens, hein, d'une énergie positive et négative, on va dire ça comme ça. Et on voit quand même quelque chose d'assez évident. On a ici deux femmes qui se tournent le dos, hein, deux énergies féminines. Et donc pour beaucoup d'entre vous, j'ai même un couple ici qui n'est pas loin, puisque j'ai le roi de bâton en dos de deck. Et en plus, hein, pour faire parfaitement les feux de l'amour, pour ceux qui se sentiront concernés par l'aspect sentimental, eh bien nous avons la jalousie. Voilà. Donc, bon, clairement, j'ai des situations en lien avec un contexte relationnel qui peut être tout à fait sentimental, amoureux, où on sent qu'il y a une rupture qui s'amorce, surtout que j'ai la carte de l'amour en négatif. Et on me dit qu'il y a quelque chose ici de plus favorable et de plus engageant, peut-être avec une autre personne. On sent qu'il y a effectivement la rupture d'un couple, mais l'avancée d'une autre histoire. Pour certains, ce n'est pas bien sûr sur le plan sentimental, ça peut être une question plus affective, on va dire, avec de la famille, ou voilà, ça peut être deux sœurs qui se chamaillent, deux amis, ou deux collègues. On peut sentir dans tous les cas qu'il y a une problématique ici. Alors, les énergies ici peuvent symboliser des personnages, bien sûr, mais nous sommes aussi dans des énergies qui peuvent être en vous. Et ces énergies, elles peuvent parler d'une transformation qui est en train de s'opérer depuis fort longtemps pour beaucoup de cancers. Et c'est tout à fait logique lorsque je vois ici les rouages du temps et le réveil, la tortue, une situation qui parle d'un mouvement qui se fait, surtout notamment sur la façon dont vous avez traité les informations de votre vie. Et on va parler par exemple d'un cancer qui a beaucoup changé, qui était ici avec cette reine de bâton et cette carte de l'amour. C'est un peu la personne qui a beaucoup se dévoue, peut-être un peu trop, qui est beaucoup dans la sollicitude, peut-être. Elle aime bien être tenue au courant de tout, elle aime bien être vue, elle aime bien donner, on va dire, beaucoup. Hein. Donc il peut même y avoir un esprit un peu de sacrifice. Et ça semble être une problématique que vous avez pu vivre à travers des histoires qui n'ont pas été très tendres. Là, on a un roi de bâton qui est absolument pas agréable. Ça peut être l'archétype d'un papa, d'un patron, d'un mari, d'un compagnon un peu vengeur, un peu austère, un peu... Voilà, vous voyez, on a même le jugement à l'envers. Donc, vous voyez bien, on peut avoir une situation qui n'est pas simple. Et cette énergie, regardez bien comme elle n'est pas très jolie, eh bien on voit bien qu'il y a peu de sympathie, hein, qui se passe dans vos énergies. Donc ça a dû faire que certains cancers, vous avez changé d'état d'être à force d'épreuves, parce que le rouage des temps ici, le rouage du destin, c'est les engrenages dans lesquels vous avez été parfois emmêlés. Et on voit que parfois on s'est même mêlé de situations qui ne nous regardaient pas et qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu du mal à s'en extirper. Et bien là, j'ai des cancers qui changent radicalement de personnalité, ou en tout cas qui changent une partie de leur être, se tournent le dos à cette personne-là ou à soi-même. Et on voit qu'ici, il y a une vibration qui est tout autre. Cette énergie, c'est l'énergie de la reine d'épée. Et la reine d'épée, eh ben, elle sait manier avec brio
ici, cette épée. Elle dégaine quand il faut, elle est beaucoup plus franche, elle est beaucoup plus la tête froide. C'est une reine qui est dans une forme de loyauté à toute épreuve. Très vivace, très belle aussi. Donc on voit qu'on change de beauté, vous voyez, on change d'état d'être, on change de façon de faire. On ne donne plus de la même manière parce qu'on a appris ici à se méfier de toutes ces énergies-là. Ce sont des énergies ou une énergie en particulier. Même la flamme se rallume au moment où je vous dis ça. Donc on voit bien que quelque chose ici vous a demandé, avec les rouages du cœur, de l'énergie du destin, d'apprendre des choses sur notre terre, c'est-à-dire de vaincre toute ignorance, toute naïveté, toute situation qui vous a demandé beaucoup d'épreuves. Épreuve après épreuve, on comprend mieux la leçon, on est venu pour ça. Et donc, on va pouvoir se laisser porter sur l'autre rive à un moment donné parce qu'on a supporté tout ça, on a pris le temps et on va là maintenant pouvoir épouser les vagues du temps ou épouser les choses en fonction des événements qui arrivent sans contrôler finalement, parce qu'on sait s'adapter, parce qu'on sait prioriser, parce qu'on sait que chaque épreuve est salutaire pour pouvoir passer à autre chose et s'endurcir, ou s'endurcir positivement, c'est-à-dire on peut rester le cœur sur la main, mais on voit qu'on a quand même ici plus d'état d'esprit. Voilà. Donc on sent bien que là, cette reine d'épée pourrait être ce personnage qui est sur ses patins à glace, qui est regardé très élégant aussi pour beaucoup d'entre vous. Alors peut-être on était aussi pour certaines femmes cancer ou des hommes qui seraient attirés par aussi des femmes comme ça. On sent qu'il peut y avoir eu un esprit plus combatif et charnel, un peu adolescent aussi parfois. Et on voit qu'on devient un peu plus agile avec le temps, plus élégant, plus raffiné. Une notion comme ça. Donc, évidemment, certains d'entre vous, vous quittez une relation qui, semble-t-il, n'était pas tout à fait, n'était plus dans l'amour, n'était plus, il y a eu trop d'histoires, il y a eu trop de problématiques et on voit il y a eu des ruptures. Et maintenant, on va s'engager vers quelque chose de plus stable. Alors, ça peut être un engagement avec soi, ça peut être un engagement avec une autre personne qui a complètement différente ici. Alors pour vous aider, pour certains d'entre vous, ici j'ai un signe de feu éventuellement, là j'ai vraiment le couple de feu. Ça peut être ici une personne qui est bélier, sagittaire ou lion. Et ici nous pourrions avoir, alors j'ai un symbole qui est sur la carte, il ne nous l'indique pas souvent, mais c'est le signe de la Vierge pour certains d'entre vous. Mais je peux avoir aussi une balance ou un signe du Verseau. Voilà, donc j'ai aussi le signe du Gémeaux pour certains. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va bouger. Alors, soit en vous, soit autour de vous, pour des hommes, des femmes, peu importe, vous repérez qui est qui, mais on voit bien que là, c'était plus possible. Si on est sur un plan plus professionnel ici, parce qu'on voit il y a de l'argent et des questions d'argent. On peut être sur une rupture professionnelle et on avait une passion ici pour certains d'entre vous, les cancers. Cette passion n'est peut-être plus. Peut-être ici aussi on a affaire à de la concurrence, à de la jalousie, à de la rivalité. Ça a peut-être ici mis en place peut-être une aversion et aujourd'hui on n'en peut plus. On a envie de passer à autre chose. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça y est, de toute façon, ça vient là ici. C'est un événement majeur qui se profile et c'est surtout la fin d'un cycle d'épreuves et enfin on arrive à quelque chose d'autre ici. Beaucoup plus de concentration dans cette énergie ici, donc un métier qui peut être ou une discipline ou un poste qui est beaucoup plus dans la concentration, beaucoup plus aussi dans la discipline morale. Ici, on a quelqu'un d'intègre. C'est pour ça aussi, je pense que pour certains cancers, on respecte un code de l'honneur, on respecte aussi qui l'on est aujourd'hui, nos principes et on laisse tomber un petit peu l'idée de se dévouer sans borne à un patron qui, lui, n'a pas l'air d'être complètement dans votre état d'esprit. Donc ici, vraiment, je pense que vous êtes plus équilibré ici, c'est ce qu'on me montre. Et ça me montre qu'on peut s'engager davantage vers en fonction de la manière dont vous allez vous positionner à travers ce qui vous est proposé dans la vie. C'est très beau comme tirage, je peux vous dire. Allez, on va aller voir la suite, mais j'ai pas parlé aussi du rhinocéros. Il faut le savoir, c'est un animal qui se réveille, celui-ci. Alors, c'est pas du tout comme l'hippopotame. Vous savez, l'hippopotame, c'est un animal qui est assez agressif. Lui, il est calme. Il ne faut pas le chercher, par contre, parce qu'il a une corne. Et si on s'attaque à ses proches, eh bien, il peut être très calme, mais d'un coup, il va charger avec sa corne si on l'agresse, si on voit quand il le faut, vous voyez. Donc, ça peut dénoter ici un certain état d'esprit.
On va aller voir parce que j'ai envie de reparler après de la tortue et du réveil, mais regardez bien ces rouages du temps, on le sent, hein, on voit bien que ça a été très très long. Et il peut y avoir des questions d'estime de soi, de finances et d'investissement surtout. Voilà, on va aller voir la suite. Alors les cancers ici, on a beaucoup à dire sur votre sphère pro, puisqu'en plus les cartes, elles ont voulu sauter vers vous, donc on va essayer d'en donner les grandes lignes hein, directrices. Donc certains d'entre vous, ça concerne purement la sphère pro. Hein, ça c'est clair. Maintenant, on ne se résume pas qu'à la sphère rémunératrice. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous ne travaillez pas. Et même si vous travaillez ici, on voit que vous êtes aussi parents, vous êtes aussi frère, vous êtes aussi fils. Voilà, on a une situation qui peut être en lien avec un domaine plus familial dans lequel vous êtes totalement missionné. Alors, ce qu'on montre surtout, c'est qu'il y a une manifestation ici, conflictuelle, hein, dans votre mois d'avril, qui est déjà connue, je pense, puisqu'on est dans les énergies plus passées ici. Ça faisait partie du chemin et vous êtes en train de chercher des solutions par rapport à un contexte. Un contexte qui peut être hiérarchique, un fonctionnaire ici, ou un contexte en lien avec ce que vous avez vécu au niveau famille. Et on voit que vous mettez la lumière sur ça. Alors ça me parle quand même d'une situation qui peut être en lien depuis l'été dernier, une problématique ou un été. Hein. C'est vrai que il n'y a pas de temps en voyance, c'est très compliqué de vous dire, de compartimenter, surtout sur un tirage général sur YouTube, encore plus. Mais on voit qu'ici, il y a des situations qui datent, hein, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes en train de revivre parfois une situation qui n'est pas simple. Ça montre beaucoup le temps, le ralentissement, les choses qui n'ont pas vraiment été comprises, qui reviennent ici. Et on voit la chrysalide au papillon, on voit quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui change, qui est en train de transmuter ses énergies, les rouages du temps qui ressortent. Et effectivement, pour beaucoup de cancers, il y a une situation qui a changé. C'est soit votre manière d'interagir avec vos collègues, vos patrons, votre famille. Et on voit que vous arrêtez de vous faire empathiser pour beaucoup d'entre vous. Regardez bien comme on est tout le temps de bonnes intentions. Voilà, on voit que vous avez le cœur à l'ouvrage. Vous êtes quelqu'un qui est passionné. Vous voulez donner, vous êtes créateur. Et de l'autre côté, on voit qu'on évolue. Avec le papillon, on change. On ne se laisse plus à empathiser ou avoir par... vous voyez, c'est un peu instrumentalisé, hein, je ressens cette énergie. On vous achète, on essaye de vous donner des... ça date d'un conflit familial où vous n'avez peut-être pas été reconnu complètement dans ce que vous êtes. Et du coup, vous cherchez une forme de reconnaissance. Mais il y a une situation qui n'est pas viable ici. On voit que ça vous aliène. Hein. Je ressens vraiment une situation avec un relationnel où vous vous sentez aliéné. Ce roi, ici, regardez comme il est dur. Je le ressens négatif puisque on a l'énergie à côté qui est de la jalousie, de la possession. Vous voyez ces énergies un peu rouges comme ça, un peu virulentes aussi. Parfois la rivalité, la concurrence, on peut le sentir. Et c'est ça qui est en train de se manifester pour vous dans vos énergies. Et donc, on essaye de vous faire comprendre que une direction où il y a des questions d'argent, de possession, de toujours plus. Regardez bien que ce personnage a oublié certains éléments importants et se couche sur sa voiture presque, voilà ce qui compte pour lui. Mais on voit que, bon, il y a peut-être quelque chose à éclaircir de ce côté-là. Alors, vous pouvez être très bien en conflit, par exemple, avec quelqu'un qui aime trop les possessions. Voilà, je vous l'ai dit, ça peut être vous, ça peut être votre fils, ça peut être une situation quand vous étiez jeune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous change de trajectoire pour beaucoup. Et d'autres, c'est une situation, par exemple, avec un permis de conduire, un déplacement, des histoires où on vous achète, hein, par exemple, avec la notion d'une voiture de fonction, par exemple. Hein. Il y a un côté que vous ne voyez pas venir, on me le dit, avec l'énergie où on est aveugle. On est aveugle que sur une personne, sur des échanges, sur des entretiens, on ne voit pas tout, on y va aussi à l'aveugle pour certains d'entre vous. Ça concerne un relationnel masculin pour beaucoup, hein. Il y a quoi? Ouais, alors en plus, on est juste derrière, regardez bien, ça peut concerner votre enfant, un enfant, mais aussi l'idée qu'il y ait un projet,
Je ressens plutôt que vous avez tendance à donner de façon inconditionnelle, hein, pour beaucoup. Et on voit bien que ça ne va pas là. Il y a une situation où on vous vole, hein, on vous vole, hein. Il y a une énergie de trop, hein. Des questions superficielles, vraiment. Une évidence qu'il y a qu'on est stratégique avec vous, ou il va falloir dépasser une condition qu'on vous propose. Parce que là, on a perdu un petit peu les souvenirs ou la mémoire par rapport à des choses que vous avez déjà vécues qui pourraient se reproduire. Voilà. Donc on a quelqu'un qui peut quand même ici perdre les clés. Il peut y avoir des problématiques matérielles, purement matérielles au niveau de la sphère pro. Il y a un ver dans la pomme ici. Et le ver dans la pomme, c'est quand même les possessions, l'argent. On vous... je ne sais pas si on vous attire, mais attention de ne pas être instrumentalisé ou que quelqu'un ici vient vous quémander quelque chose ici qui semble ne pas être tout à fait la bonne option. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je peux avoir des personnes ici qui vivent aussi des procédures de divorce ou des situations de séparation, quelqu'un qui a des difficultés aussi à gagner de l'argent. Ça fait que vous devez travailler un peu plus, que vous devez vous déplacer, que vous devez... Il y a une situation, par exemple, de rupture, de divorce, et vous avez, par exemple, vous avez une décision de justice et vous devez verser une pension, vous devez... Il y a une problématique ici de distance ou de problématique de déplacement. Pour certains, par exemple, vous avez été sans doute cette maman au foyer, par exemple, qui avait sacrifié un papa ou une maman au foyer, je précise. On peut avoir ici une passion que l'on a sacrifiée pour sa famille, pour ses enfants. On a donné beaucoup de son temps et aujourd'hui, on se retrouve sans argent ou voilà, on a été... Il y a une situation qui n'est pas claire, d'accord? Donc, on va voir comment ça va évoluer avec le Béline pour les cancers qui s'interrogent. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quand même l'histoire du système ici, hein. J'ai l'impression qu'on n'est plus d'accord avec un système. Et là, on se rebelle un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers pour la sphère pro, les solaires et les ascendants. Cancer, ouais, l'inconstance, il y a un côté comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est mi-figue, mi-raisin, ici, c'est ce qu'on ressent. Il y a quelque chose en lien avec quelque chose qui pourrait être plus agréable pour vous, qui pourrait arriver cet été. La solution arriverait cet été si vous n'avez pas vécu de choses particulières l'été dernier. On peut me parler aussi de souffler le chaud et le froid, mais d'être attentif à des questions d'argent ou des questions de rendement. Là, on peut avoir quand même des personnes qui travaillent dans l'immobilier, d'autres qui travaillent dans le milieu familial, le fonctionnaire. Ici, dans le milieu du transport de l'automobile, on peut faire beaucoup de routes aussi. On peut être quelqu'un qui faisait beaucoup de routes dans l'aspect commercial ici. On peut parler aussi de questions de banque, des gestions, tout ce qui est autour du commerce également. On peut avoir une personne ici qui travaille pour la gestion des conflits ici, notamment dans les conflits familiaux. Voilà, on peut avoir tout ça. Alors, j'en ai une qui se retourne pour vous. Oui, hein, c'est pas étonné, hein, ça vient. Hein. Il y a un côté chaud-froid, il y a un petit quelque chose ici qui vous embête. Et là, c'est pas simple. C'est vraiment inconstant, là, hein, on voit bien. La passion. Alors, oui. Moi, je pense, regardez comme on a l'idée du renouveau, du projet, mais aussi de l'enfant pour d'autres. Mais là, ce que je ressens, c'est la passion que vous avez. Vous avez vraiment envie de développer un projet. Vous êtes parasité par des conflits parce que c'est directement en relation avec ce que vous gagnez. Vous avez des conflits familiaux, vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet ou dans une passion, par exemple. Ou alors, vous avez un enfant ici qui dépense beaucoup, qui est dans une attitude un peu passionnelle. Et on voit que ça crée des rentrées, des sorties d'argent ou une implication où vous allez au travail, vous rapportez ces problèmes au travail, puis ça vient un peu, ça vient vous parasiter. Hein. Je vous ai parlé d'une relation aliénante. Vous n'êtes pas en phase avec une personne ici, c'est ça ce qui ressort. On va continuer. Alors, les cancers au niveau de la sphère matérielle et financière, regardez, nous avons deux mots qu'il ne faut pas négliger puisque parfois, j'ai des cancers assez nombreux qui regardent la vidéo. Alors parfois, c'est une rupture qui va aller vers un engagement, que ce soit amoureux, matériel, financier, professionnel. On peut sentir également qu'il peut s'agir d'une situation où vous êtes
vers un nouveau cycle de votre vie, hein, c'est ce qu'on nous dit, d'où des ruptures aussi. Alors des ruptures par rapport à une façon de voir l'argent, par exemple, ou une façon de dépenser. Une façon aussi qui parle de la justice. Par exemple, vous avez été longtemps embarqué dans une histoire de justice, on en arrive à la fin de cycle, on voit que bon, il y a encore des désaccords pour ce mois d'avril, c'est pour ça que vous arrivez à ce terme, hein, on le voit. Vous allez finir par être plus objectif et vous laisser moins prendre par les sentiments ou par des histoires de bon cœur, hein. C'est l'idée que, par exemple, vous ayez une garde d'enfants à vous partager et puis on voit qu'il y a la justice qui s'en mêle. Bon, on peut avoir le sentiment quand même qu'on se fait voler ici, quelque chose qui pourtant a été essentiel, là, hein. On peut le sentir. Donc, trop gentil, on va dire, et vous vous positionnez pour mettre en avant que vous aussi, vous pouvez vous battre, hein. Vous pouvez, voilà, vous pouvez faire front. Faire front parce que ici, je vois vraiment qu'on est parfois, on est un peu renfermé et ça crée des dialogues. Il y a quelqu'un qui ne dit pas certaines choses. Alors ici, par exemple, j'ai un cancer qui a vécu une situation qui vous réjouissait. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous réjouissait. Et puis, il y a quelqu'un extérieur à vous, on n'a pas voulu, on a gardé pour soi ce qui nous réjouissait pour éviter que on nous prenne le projet, qu'on vous crée le doute, qu'on vous crée des problématiques où on va vous prendre un petit peu certaines idées, hein, ou même certains d'entre vous, c'est vraiment une invitation à déposer un brevet sur un projet qui vous tient à cœur, hein, c'est tout à fait probable. Pour certains, vraiment, c'est la garde des enfants, c'est la scolarité des enfants également. Il peut y avoir une problématique, peut-être même une problématique à l'école même. Et on voit que ça pourrait être très préjudiciable d'ailleurs, hein. Il peut y avoir une histoire avec un professeur, avec un parent d'élève, quelque chose comme ça. Pour beaucoup d'entre vous aussi, j'ai quelqu'un qui est vraiment devenu une autre personne. Et ça, vous ne reconnaissez plus du tout ce qu'il en est et on voit que c'est la source de difficultés financières. Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui est pas franc et on l'a vu avec ce roi de bâton, hein, il faut se méfier parce qu'il y a de la rivalité et de la jalousie, hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Je pense qu'il y a effectivement des problématiques de justice et d'administration à régler ou une acquisition de connaissances qui est essentielle pour vous. Avant toute chose, ce tirage nous parle d'un apprentissage. Vous ne pouvez pas lutter contre ce qui va se passer. Ça fait partie du chemin de vie. À vous d'en retirer un maximum d'informations pour que vous puissiez débuter autre chose de façon plus heureuse. Parce que là, on peut sentir que pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui peut arriver si vous quittez une situation qui est défavorable pour vous. Voilà. Alors, je remets mes cartes à l'endroit, hop, pour le Béline, et on va les recouvrir, hein, pour beaucoup d'entre vous. C'est une histoire de timing divin. Les choses ont beaucoup ralenti, les choses n'ont pas été dans votre... Par exemple, je peux avoir des cancers qui ont ont un projet de cœur et on le voit, mais il est en négatif parce que peut-être ici, eh bien, il a fallu se battre contre une situation qui vous a pas permis de pouvoir aller dans le sens du timing que vous auriez aimé pour réussir et pour gagner de l'argent, par exemple. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers et ascendants cancer pour la sphère matérielle et financière? Ouais, ça, on voit bien que quelqu'un est un peu bloqué. Et la famille, la santé et la campagne, d'accord. La santé. On guérit aussi une histoire familiale. Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas abordé parce que ici, j'ai la naissance. Je vous ai parlé éventuellement d'un enfant. Mais on peut parler d'un frère, d'une personne que vous connaissez bien. Un papa, un oncle, quelqu'un qui n'a pas la connaissance que vous avez vous, et on pourrait avoir quelqu'un qui pas forcément très sain, hein, dans votre entourage. Peut même avoir quelqu'un qui a fait de la prison pour vol, des situations où c'est pas forcément quelqu'un de proche de vous, hein, ça peut être une personne une famille plutôt éloignée, et on voit que vous êtes un petit peu mêlé à cette affaire, hein, pour certains. J'ai une notion de guérison, surtout de soumission, hein, je vous l'ai dit, hein, la reine de bâton, ici, elle donnait trop et elle rétablit l'équilibre, hein, parce qu'elle se fait trop prendre et vous devez apprendre effectivement à vous positionner. C'est ce qu'on nous dit et ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans votre famille, dans votre naissance où vous avez été
retenu, réprimé par rapport à, par exemple, de l'expression, de la sensibilité, de la joie. Et ça, c'est depuis votre naissance, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui a toujours, vous a fait toujours douter de vos capacités à vous. Et c'est pour ça que vous vivez des choses par rapport à votre travail, hein, c'est ce qu'on nous dit. On va voir la suite, les cancers. Magnifique, magnifique tirage pour vous, hein, les cancers. Nous avons un tirage sentimental qui est plutôt de bon augure. Donc, même si on a vu effectivement des histoires un peu compliquées, pour certains, ça pourrait prendre la tangente la plus positive, hein, c'est-à-dire vraiment l'idée d'un engagement. Peut-être il y a fallu faire, pour certains d'entre vous, une rupture pour mieux revenir et on voit que ça a nécessité du temps, ou en tout cas, on vous dit que si c'est encore le cas, on peut sentir que certains d'entre vous on sent qu'il y a une paix qui va s'installer, on sent qu'on s'est un petit peu perdu de vue, mais il pourrait y avoir vraiment de vraies retrouvailles pour beaucoup de cancers. Si ce n'est pas avec la personne avec qui vous avez rompu, on va parler d'une situation plus engageante ailleurs. Et on le voit qu'ici, il pourrait y avoir de très belles énergies pour les cancers. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, j'ai mis à gauche les énergies plus orientées pour le couple et à droite plutôt le célibat. Maintenant, je tiens à préciser que c'est ce que je disais pour les poissons précédemment. On est comme dans un bocal ici, quelque part dans un égrégore. Ces énergies sont quand même pour vous quelque part pour un sentimental familial, amical ou par rapport à un travail au niveau émotionnel. Donc, on peut retrouver vraiment des énergies si vous êtes en couple ou célibataire qui se glissent quelque part. Je vous le dis, ça c'est très précieux de le comprendre. Le monde énergétique fonctionne comme ça à mes yeux. Alors nous avons encore une fois pour les couples la notion d'horloge du temps, hein, donc on le voit, et on parle d'accomplissement et on parle surtout de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde ou de ne pas toujours se comprendre. Il peut y avoir aussi, on l'a vu tout à l'heure, des énergies par rapport à l'étranger. Il peut y avoir quelque chose qui s'est passé il y a fort longtemps ou qui va arriver parce qu'on vous parle de patience, on vous l'a dit, ça va aller, vous allez obtenir des résultats, mais on peut sentir que certains d'entre vous, vraiment, c'est l'idée qu'on ne soit pas sur, je vous ai dit, la même longueur d'onde pour l'instant, ou de se retrouver dans un univers, retrouver, on va dire, un commun accord, quelque chose qui vous réunit. Je ressens beaucoup d'élévation dans un couple, hein, pour beaucoup, qui se sentent bien les uns avec l'un avec l'autre, hein. On peut le sentir. D'ailleurs, regardez bien, on a l'idée de moments de plaisir, de sortie, de rendez-vous, de beaucoup de sérénité, de paix, de tourtereaux ici. Qu'est-ce qu'on a beaucoup d'ailes, hein, ici. On voit que c'est plutôt bien parce qu'on va pouvoir explorer de nouveaux univers, on va s'élever, je vous ai dit, même si ça demande énormément de patience. Les choses ralentissent aussi au niveau de vos énergies à vous. Il peut y avoir quelque chose qui se passe de plus en plus importante de manière à ce que vous puissiez partager ensemble une créativité ou une manière de voir les choses sur un plan plus psychique. Ça me fait penser à la visualisation créative. Mais là, je pense que chacun d'entre vous deux, vous avez vraiment envie d'aller de plus en plus vers la paix, faire la paix, aller vers le calme. Alors que ce soit ensemble ou à deux, on sent que l'essentiel pour vous, c'est la paix et le calme. C'est ce qu'on me dit. Je pense qu'une paix s'installe de toute manière, mais l'imagination peut quand même nous jouer des tours, hein, pour certains. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez vigilants malgré tout, parce que peut-être il n'y a plus d'amour, hein, et que finalement, vous finirez par vous entendre pour pouvoir passer à autre chose. C'est possible, hein, c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment. Ça arrive très peu, mais ça peut arriver. Ici, on va recouvrir avec le Béline. Ça peut être dans un relationnel, bien sûr, famille, amis. Mais je pense, hein, vraiment que là, on a des ailes partout. Il y a des situations qui vont vous faire vraiment plaisir. Donc, certains qui vont rencontrer une personne, on sent que dans le temps, ça va fonctionner, hein, ça, c'est très engageant. Et on voit que vous allez pouvoir imaginer ensemble la future vie de couple. Et beaucoup de moments partagés, hein. C'est très favorable ici, hein. Ouais. Il y a vraiment une belle énergie de calme et de paix. Voilà, en tout cas, on amorce ce changement-là pour beaucoup d'entre vous si ça fait longtemps que ça manquait.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers, pour l'aspect sentimental, affectif, pour les couples pour ce mois d'avril? J'ai ma bougie qui va s'éteindre. Alors, la sagesse, voilà, c'est ça. On sent que quelque chose, ça s'agit, se calme, quelle que soit la situation que vous vivez. Intérieurement, les cancers, je vous sens vraiment retrouver un peu de quiétude, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et l'élévation. Je vous ai dit, hein, les ailes, on monte, on s'accomplit, on s'élève, très bon. Certains, vous allez vraiment vieillir ensemble, hein, on le ressent. Même s'il y en a un qui a peut-être un peu de retard ou il y en a un qui bloque un peu parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. On va finir par co-créer ensemble quelque chose de très agréable, très beau. Et la carte bleue derrière, magnifique. Très, très agréable. En tout cas, quelque chose qui arrive pour vous, les cancers, hein, si ce n'est pas le cas dans votre couple actuel. Alors, au niveau des couples, eh bien regardez, nous avons une clé, très beau, très belle clé. Et là, on parle d'une solution aussi en s'éloignant. Je vous l'ai dit, on a possiblement des couples ici qui se sont éloignés, qui se sont retrouvés célibataires, puis finalement, il y a autre chose qui vient. Peut-être on se réengage ensemble ou alors il y a une autre situation affective qui vous attend. Très belle énergie de paix, de nouveau, avec cette énergie du trèfle. On aura l'opportunité, l'occasion de pouvoir échanger quelque chose de très agréable, de plus doux, de plus édulcoré, je dirais, parce qu'on s'était un petit peu perdu. Donc, on reprend, pour certains d'entre vous, une relation affective qui sera plus douce, plus engageante, mais dans le temps, parce que pour moi, c'est destiné. Mais on voit qu'il peut y avoir une situation dans laquelle on cherche aussi cette douceur. On la veut à tout prix. On veut du temps avec beaucoup de quiétude et beaucoup d'imagination. J'ai une part créative, une part artistique qui est très belle ici, hein. On pourrait rencontrer une personne que l'on n'avait pas vue depuis longtemps, que l'on avait perdu de vue, et on pourrait retrouver la même énergie de désir, hein, qui ressort ici. Alors certains vraiment, je parle aux célibataires endurcis qui ont vraiment du mal à rencontrer une personne. On voit, hein, que c'est parfois un choix, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez la clé. La clé du cœur, ça peut être une passion artistique et ça peut être aussi parce que vous comblez aussi un certain manque affectif avec des douceurs ici, c'est ce qu'on me dit. Vous avez grand besoin. Si vous recherchez une relation amoureuse, on voit que pour l'instant, on se perd dans le labyrinthe. Affectif, émotionnel, sentimental. Je ressens de la sensibilité très fine, très particulière ici. Mais je pense que vous allez avoir possiblement aussi pour certains une rencontre avec une personne qui est célibataire ou qui sera seule. Et regardez, elle sera engageante, hein, cette relation. Plus équilibrée et on pourra faire des projets, c'est un peu la même idée. Et encore, cette notion de temps. Très beau tirage, mais j'ai l'impression qu'on vous redonne un peu de coup de boost, hein, pour certains cancers. Quelque chose soit va s'engager si vous avez déjà rencontré cette personne, soit elle est prévue dans le temps. Là, pour l'instant, on vous demande de prendre le temps, de bien vous faire plaisir, de renouer aussi avec la beauté de l'amour, hein. Moi, c'est très beau ce tirage, magnifique, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La confiance, l'élévation, waouh! Très très beau, hein, je vous ai dit, hein, c'est magnifique, hein. Alors ça peut être un relationnel affectif tout autre, hein, que la personne à laquelle vous pensez, mais c'est très beau. De toute façon, on vous a dit, il y a un engagement. Vous pourriez même y avoir une déclaration d'amour, hein. Ouais. Tout plein de colombes, tout plein de douceur ici, c'est magnifique, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers au niveau sentimental, hein, pour les célibataires solaires et ascendant cancer? Le blocage pour l'instant, d'accord. Et l'union. Mais pour moi, là, dans votre tirage, il est clair qu'on vous parle d'une union solide. Même si l'un d'entre vous deux, pour l'instant, c'est un petit peu perdu. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer sera très engageante. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a une petite... on cherche encore sa moitié, hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est bloqué pour l'instant, mais ça devrait arriver. On parle de la clé, hein, donc pour l'instant, c'est l'acquisition ou l'apprentissage. Je vous rappelle, hein, qu'on essaye de devenir cette personne-là. Pour beaucoup, c'est vraiment un passage obligatoire de célibat pour pouvoir mieux appréhender la nouvelle relation, ne pas tomber dans un schéma de dépendance. On va recouvrir la stérilité. Ouais, c'est ça. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et puis, y avoir quoi? Un travail. Vous voyez, travail sur soi. Pour penser qu'on n'a pas de chance, qu'on ne plaira pas, qu'on a vieilli. Vous voyez comme c'est parlant ici pour certains d'entre vous. Et en dos de deck, on me montre, ouais, c'est ça, il y a eu des bouleversements, vous devez vous remettre. On s'était perdu un petit peu pour certains d'entre vous. Très, très beau tirage. On va finir sur une synthèse.
Un très beau tirage, les cancers. J'ai une sensibilité à fleur de peau. C'est bien cette énergie-là que l'on ressent de cette femme hein, qui a des traits fins et très subtils. Là, j'ai des personnes qui sont très élégants dans leur manière de s'exprimer. Regardez, on a deux colombes qui sortent et nous, tout à l'heure, on avait toutes ces colombes. Elles sont à côté de moi, je ne les ai pas toutes, mais on en avait une ici, une ici. Même l'imagination, ici, on voit bien que vous avez pour beaucoup des capacités artistiques ou alors comme on était dans la sphère sentimentale, il se peut que vous rencontriez une personne qui a beaucoup d'élégance dans sa manière de parler, dans sa manière de... On voit un esprit raffiné. Alors ça peut être quelqu'un qui a un sens artistique très développé. Par exemple, une danseuse. Là, on a une patineuse. Ça peut être un couple ici parce qu'on est deux. Donc on pourrait avoir un destin commun, une rencontre d'une passion commune. Et on voit qu'il y a quelque chose à co-créer et on voit que c'est même inné. Vous n'avez même pas besoin, avec cette carte de la paresse qui est à côté bien inspectée, de faire d'efforts. Parce que là, c'est une connexion qui est évidente. Il n'y aura pas de doute à avoir. Et la grâce, hein, quand même, une belle énergie de la grâce qui nous parle d'une situation de miracle, de lumière. On sent, il y a comme les feux du projecteur sur une capacité que vous avez à parler, à vous exprimer, à chanter, à écrire, un langage symbolique. Donc ça peut être pour une activité qui vous passionne, mais ça peut être également pour une personne avec qui vous êtes en admiration ou en tout cas vous avez une connexion très particulière. Donc on pourrait faire une très jolie rencontre pour beaucoup d'entre vous. C'est une histoire de timing. Pour certains, vous avez une problématique quand même, parce que cette carte de la paresse n'est pas que bien aspectée ici. On peut voir que pour vous, là, les cancers, vous êtes en train de chercher comment sortir d'une procrastination et comment mettre en place un projet. Donc ça peut être tout simplement des CV, hein, voilà, que vous allez essayer de mettre en lumière. On vous aidera. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a comme quelque chose qui arrive sur vous, comme un flux de lumière, là, comme ça, qui vous permet de pouvoir matérialiser une situation. On vous aide à ça et on essaie de vous sortir d'une problématique ici. Et là, regardez bien, on a la conscience éclairée ici, regardez bien. C'est comme si vous étiez ce personnage un petit peu dans l'ombre ici, puis on a la lumière, parce que quelque chose arrive sur vous. Hein. Donc, je ne vais pas vous faire un cours énergétique, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui se passe dans le moment présent. Et regardez bien la grâce, j'ai la notion d'authenticité. Donc, plus vous êtes aussi authentique, plus vous êtes au moment présent et non pas dans une réflexion, dans un mental, plus on peut avoir accès à vous pour vous aider à vous sortir d'une problématique dans laquelle vous vous sentez coincé. L'authenticité est la clé, visiblement, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir il y a un côté spontané ici qui pourrait être bénéfique pour vous. Je vous ai dit, il y a la notion d'avoir tout en soi, d'avoir des vraies capacités ici, d'utiliser les intuitions de l'âme, c'est ce qu'on nous dit, hein. C'est bien marqué ici. Et on a la reine. Alors la reine, je vous ai dit, on est dans les reines ici, hein. Regardez bien. Donc, soit je m'adresse à des cancers qui sont cette personne-là, et vous êtes les deux réunis d'ailleurs, mais vous allez, on vous conseille ce mois-ci de raffiner votre esprit et non pas de passer toujours à l'action ou de chercher toujours l'approbation. Et pour d'autres, eh bien, ça peut être une rencontre d'une personne qui a vraiment une lumière, hein, donc... voilà, moi j'ai quelque chose de très beau. Ça peut être vos enfants hein, aussi hein, qui avaient, vous découvrez un talent, vous découvrez un don. C'est tout à fait probable. Hein. Très beau. Alors pour les derniers, je ressens quand même une personne qui a longtemps été seule ou en tout cas pas forcément très bien, qui a envie de perdre du poids. Je l'ai vu, on a vu dans le sentimental, le nouveau célibataire, on voyait des douceurs, on voyait qu'on mangeait des sucreries et on s'est perdu un petit peu. Donc là, on sent que ça peut être aussi nettoyer votre canal, hein, votre canal de conscience, puisqu'on a besoin de retrouver cette féminité, cette légèreté, on a besoin de nettoyer, purifier son corps, parce que là, on sent qu'il y a des excès, et c'est très important pour pouvoir peut-être réussir un projet. Voilà ce qu'on me dit pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. Très très beau tirage, vraiment. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Je vous embrasse.